Bonjour à tous. Alors, vous l'aurez remarqué, en ce mois de janvier 2008, nous vous avons beaucoup parlé et nous allons encore beaucoup vous parler du tabac et sans doute du sevrage tabagique, notamment pour les fumeurs, puisque vous êtes 63% d'entre vous à vouloir arrêter de fumer. Donc, il y a des tas de choses à vous dire. Et notamment, aujourd'hui, nous aimerions vous parler d'un thème un peu spécifique, notamment de cette dépendance au tabac. Alors, on sait qu'il existe deux types de dépendance. Il y a évidemment la dépendance physique, celle qui est générée par la nicotine et qui nous dit je veux une autre cigarette, mais il y a également cette dépendance psychologique qui est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on veut s'arrêter de fumer. Alors, docteur Marcel Ichou, bonjour. Madame Valérie Moreau, qui est spécialiste puisque tabacologue et psychologue, va nous aider. Bonsoir d'abord. Et vous allez pouvoir nous dépeindre un petit peu ce qu'est cette dépendance très particulière, cette dépendance psychologique que l'on a avec le tabac et avec la cigarette. Parce que la nicotine n'est pas tout. Il y a un lien particulier à la cigarette et ça fait partie, quand on doit s'arrêter, d'une difficulté majeure, je crois. Oui, c'est le lien qui est important. Ce qui fait la dépendance, de toute façon, c'est toujours le lien d'un produit avec un sujet qui rencontre ce produit à un moment donné. Et ce produit, l'effet qu'il fait sur lui, un effet physique, mais aussi un effet psychologique. C'est très difficile de discerner ce qui est de l'ordre du psychologique de ce qui est de l'ordre du physique, étant donné que nous sommes une globalité, et que le physique, c'est vrai qu'on a des outils pour aider, et le psychologique, eh bien aussi, on a des outils pour aider. Je dirais que c'est tout soignant qu'une personne peut rencontrer et qui peut l'aider à être pour l'accompagner dans cet arrêt. Toujours être pour être motivé, pour toujours être avec lui, oui, dans cet arrêt. Parce qu'on l'a souvent dit ici, je crois, pour s'arrêter de fumer. D'abord, c'est une démarche compliquée d'un point de vue psychologique. On va même revenir à l'avant-décision de s'arrêter de fumer. Finalement, c'est faire un deuil de sa relation au tabac. Oui. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, c'est peut-être faire un deuil de la relation au tabac, mais je pense que c'est pas difficile d'arrêter de fumer pour tout le monde. Je crois qu'il y a des gens pour qui cela pose pas de problème majeur. Peut-être que le lien, justement, n'était pas un lien psychologique, mais était un lien physique et un événement, quel qu'il soit, les amène à prendre conscience qu'ils n'avaient pas vraiment besoin du produit. Par exemple, un infarctus du myocarde ou un bébé pour un événement heureux, voilà, un bébé qui arrive dans la maison. Un bébé qui arrive à la maison, il faut essayer d'arrêter si possible avant d'attendre. Ou aller fumer dehors. Ou aller fumer dehors. Là, les restrictions, même aujourd'hui avec la loi, qui aident ces gens qui vont se retrouver au restaurant, en discothèque, dans les cafés et qui n'ont plus le droit de fumer et qui finalement peuvent déclencher. Voilà. Ça peut être une aide, ça peut être un élément qui permet à ces personnes de se dire tiens, pourquoi pas essayer maintenant, puisque de toute façon, je vais me retrouver un petit peu moins à part, puisque je pourrais aller faire la fête avec mes copains ou manger avec mes amis sans avoir besoin forcément sans avoir besoin de ma béquille, puisque la béquille, personne ne l'aura. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'avoir un rapport au tabac. Non. Chaque individu a son propre rapport au tabac et il est illusoire de croire qu'il y a une méthode qui serait une méthode miracle, parce que souvent on veut la panacée, je vais m'arrêter avec tel ou tel produit. Non, c'est une globalité et il faut trouver le levier et la psychologie de la personne qu'on a en face pour savoir comment on va l'aborder et comment on va l'accompagner dans son désir de voir ça. Alors, en effet, je dis ça un petit peu. Je crois que chaque fumeur, chaque individu que l'on rencontre est un petit peu différent. Alors, c'est sûr qu'on a des outils. On les étudie pour mesurer la dépendance physique. On a des outils pour faire en sorte que le manque soit moins difficile. On a des outils, déjà des outils humains, je veux dire tous les professionnels de santé ou les gens, les conjoints parfois aussi qui peuvent aider à accompagner, à aider, à soutenir. Mais il faut comprendre pourquoi on fume. Les gens peuvent se demander pourquoi ils fument. Et puis ne pas hésiter à en discuter. Je crois que ça c'est important. Arrêter de fumer ou aller voir un professionnel pour arrêter de fumer, ça ne veut pas dire arrêter de suite. C'est peut-être une prise de conscience. J'y pense, j'y réfléchis. C'est d'ailleurs
parce qu'on n'est pas là du tout pour faire la leçon aux gens et d'ailleurs diaboliser un comportement bon ou mauvais, surtout pas bien sûr. Hein. C'est peut-être même, ça mûrit, moi ça peut être 1 an, ça peut être, ça peut être très long hein, la décision de l'arrêt du tabac. Hein. Voilà, ça peut être très long et la prise de décision peut être accompagnée. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les gens n'osent pas en parler aux professionnels de santé parce qu'ils ont l'impression que s'ils en parlent, le professionnel de santé va de suite leur dire « Allez, on arrête ». Non, c'est quelque chose qui se prépare parce que c'est pas facile toujours pour tout le monde d'arrêter de fumer. Pour certains, ça va être très simple, pour d'autres plus difficile. Et ça se prépare. Et ça se prépare en fonction de l'individu et du lien particulier qu'il a avec le produit. Qu'est-ce que vous diriez même peut-être pour quelqu'un qui a un vrai rapport, mais qui sait qu'il voudrait arrêter de fumer, hein, comme c'est 63% de Français, je crois mais j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur, enfin il y a des tas de peurs, hein, on le sait dans cet arrêt. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il vient vous voir pour... vous pouvez programmer un arrêt dans le temps, même on peut le mettre à des mois. Tout à fait, des mois, 1 an. Je vais parler concrètement. Par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre du poids. C'est très souvent la grande difficulté des femmes qui font que leur expliquer qu'en effet il peut y avoir une petite prise de poids, mais que cette petite prise de poids, elle vient du fait que le fait de fumer brûle des calories et coupe un petit peu l'appétit. Et que très souvent, quand on arrête de prendre un comportement qui est oral, on va compenser oralement avec de la nourriture. Et en règle générale, quand on mange pas des carottes, on mange tout ce que... Pour compenser, c'est des compenser, on est plutôt sucré ou plutôt gras. Voilà. Donc, expliquer quelque chose de cet ordre-là. Dire que de toute façon, en arrêtant de fumer, la personne va prendre un petit peu de poids, mais le poids qu'elle ferait si elle ne fumait pas. On peut dire que c'est pas automatique. D'abord, c'est pas automatique. Il y a certaines personnes qui, au contraire, moi j'ai vu des gens même qui ont perdu du poids, tout simplement parce que ils étaient moins essoufflés. Étant moins essoufflés, ils marchaient, ils bougeaient, ils prenaient du muscle, ils s'affinaient. Et un tiers ne prend pas de poids, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ce n'est pas inéluctable. Et s'il doit avoir prise de poids, ça peut être aussi contenu. La personne peut être aidée, justement, par Alors le professionnel de vous santé. parliez de beaucoup, exprimer finalement son rapport au tabac, je crois. Mais d'ailleurs, il y a des tas de tests qui existent. Hein. On en a pour notre part chez Plateforme Santé édité un certain nombre pour accompagner les gens, tester sa dépendance, sa motivation. Qu'en est-il un peu sur la façon dont on peut faire parler les gens sur leur rapport au tabac? Est-ce que c'est important de dire, bah oui, c'est finalement cette cigarette-là qui est importante, pour que les gens fassent le point en fait? Ça sert à quoi ces tests? Ces tests, ça sert un petit peu à voir quel est le profil en fait de la personne que vous avez en face de vous. Un certain profil, un profil qui peut être codifié, mais comme psychologue, je sais qu'il y a des profils qui sont codifiés, mais il y a toujours une part que l'on ne peut pas voir et que la personne laisse voir ou pas voir, et qu'elle a le droit de laisser voir ou de ne pas voir. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de voir, je me répète, mais la place du produit dans la vie de la personne. Si on doit permettre à une personne, ou on doit, disons, on prendrait l'extrême, imposer à une personne d'arrêter de fumer, et que cette personne se retrouve dans une situation où elle est triste à mourir, où rien n'a plus de saveur, où c'est très difficile, où elle sait plus, un truc tout bête, quel est l'intérieur et quel est l'extérieur de son corps, parce qu'avec la fumée de cigarette, on arrive, certains vous expriment ça, la possibilité, ou de lutter contre certains médicaments. C'est par exemple que certains malades fument pour pouvoir lutter contre les effets secondaires de certains médicaments. On peut dire aussi que le tabac a des vertus antidépresseurs, mais ce qui ne veut pas dire, je voudrais tout de suite quand même relativiser ces propos en disant qu'il ne faut pas s'abriter derrière les inconvénients, les effets bénéfiques. On peut d'abord dire que le tabac est nocif, ça c'est une certitude, et ensuite il faut l'intégrer dans la perspective globale d'un individu qu'on a en face de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui fume et qui a du cholestérol, du stress familial, etc., peut-être qu'il n'est pas opportun au moment où on le voit qu'il s'arrête de fumer. Parce que ça peut... Il faut l'amener mais il faut l'amener à ce qu'il en prenne conscience. On est bien d'accord. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de manière univoque, mais
Aussi, on a maintenant à disposition la prise en charge psychothérapique et la prise en charge médicamenteuse. Et la prise en charge médicamenteuse. Et il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Non, elles sont complémentaires. Voilà, vous avez divers outils, un panel, un éventail de moyens pour aider la personne à s'arrêter. Voilà. Il faut voir, l'individualité, elle se fait dans quelle touche je vais mettre. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. Sauf qu'il n'y a pas de recette. C'est des proportions, mais il n'y a pas de recette. Voilà, c'est des proportions, mais il n'y a pas de recette. C'est-à-dire